Demain dans mon 5 à 7 de l'été pour un nouveau titre de Jean. Belle matinée à l'écoute de Bel RTL, il est 7h. Qu'on ait gagné, c'est mérité. C'est mérité. La victoire, elle était dure. Mais je suis trop fier. On va aller fêter ça. Champion d'Europe. Toujours dans... Les supporters sont descendus dans les têtes, nombreux à nous avoir envoyé des photos et vidéos via le bouton. De beaucoup de la santé ont l'air de réclamer plus de contrôle au retour des vacances. Vous êtes d'accord avec eux? Il faut qu'on contrôle ceux qui reviennent. Bienvenue si vous nous rejoignez. Excellent. Pas mal de régions et cet après-midi, le mercure variera entre 19 et 24 degrés avec peu de vent. On ne le ressentira presque pas. Et quand il se lèvera, par moments, ce sera du vent doux qui viendra du sud-est. On profite des quelques rayons de soleil qui nous accompagnent ce matin, de timides éclaircies entre deux nuages. Cet après-midi, le temps sera un peu plus orageux avec des nuages qui finiront par gonfler et dégénérer en averses orageuses par endroits, très localement, surtout sur l'est et sur l'ouest du pays, donc sur l'Ardenne essentiellement et en bord de mer. Ailleurs, le temps pourrait rester sec toute la journée. En revanche, dans le courant de la soirée, on gardera ces quelques averses. Toujours sur l'Ardenne, c'est là qu'elles seront les plus nombreuses. Une partie de la nuit aussi, avec un peu de brouillard qui se formera, des minima de 15 à 17 degrés. Et demain, on va recommencer avec ce type de temps assez gris et un petit peu de pluie aussi. RTL Mobile. Montigny-le-Tilleul et les travaux qu'il y a à cet endroit dans les deux sens, donc tant vers Guy les piétons que vers l'échangeur de Épigny. Si vous devez passer par là, surtout en direction de Couillet, je vous conseille de partir 10 bonnes minutes plus tôt, puisqu'il faut au moins 10 bonnes minutes pour avoir le temps de passer ces ralentissements. Mis à part cela, ailleurs, ça roule très bien. Il y a toujours en revanche quelques véhicules accidentés à hauteur de hâte sur le 429. RTL Mobilité, votre partenaire sur la route. Bel RTL, il est 9h. RTL Mobilité, votre partenaire sur la route. Quand on a terminé, on peut venir manger un petit morceau ici, à un endroit très agréable, on est sur une terrasse, mais votre région, elle accueille tout le monde. Il y en a des choses à faire dans la région, ça rayonne partout ici. Oui, franchement, il y a de quoi passer plusieurs journées dans le coin. On a la ville de Tournai qui est vraiment magnifique, avec beaucoup de monuments et beaucoup de patrimoine à découvrir, mais aussi dans la région toute une série d'attractions et d'activités à faire. Et puis, comme chaque fois, on ne le dit jamais assez, les sportifs ne sont pas en reste parce qu'on peut être ici dans la région, à pied, à cheval, en bicyclette, tout est possible. Tout est possible, on a en plus toutes les infrastructures qui demandent, donc on a de quoi accueillir les vélos, les recharger, et puis on a aussi des itinéraires balisés autour de la brasserie. Voilà, une belle idée pour nos auditeurs, parce que souvent, on va le dire, le Belge, je trouve les week-ends, c'est très souvent ou la côte ou les Ardennes. On peut venir ici en Wallonie-Picarde, on peut venir visiter la brasserie du Buisson, on peut venir visiter le Birstorium. Vous passerez une journée excellente dans un cadre magnifique. Gauthier, merci de nous avoir reçus, et puis bonne continuation, vive la mousse. Merci à vous et santé à tous. Voilà. Merci à vous deux. Voilà, Christian. Et rendez-vous avec Léon tout à l'heure, sur place bien entendu, pour jouer avec nous. Midi, on s'informe avec Céline Gransart. Il vous suffit juste d'avoir un smartphone ou une tablette. Vous téléchargez gratuitement l'application sur le site mesaventures.be/gève. Puis vous partez vous balader dans cette belle région entre Namur et Andenne pour ceux qui ne situent pas. C'est une région vraiment verte avec de jolis cours d'eau, très agréable de s'y promener. Et ici, avec ce jeu de piste, les enfants s'amusent aussi puisqu'ils doivent trouver l'amulette qui protège le village de Gève et ses habitants. C'est l'amulette magique de Saint-Donat. Donc vous baladez tranquillement. Et eux, pendant ce temps-là, ils la cherchent. Bon, c'est surtout pour les petits de 5-6 ans, mais évidemment, on peut tous se prendre au jeu. Comptez plus ou moins 1 heure pour faire le tour. Et comme il fera sec en fin de semaine, pourquoi pas? Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller donc sur ce site mesaventures.be/gève, je vous le rappelle. L'amulette, c'est pas un animal, hein. D'accord. Non, c'est bon, autre note, le bon plan de Geneviève a l'air sympa aussi. Elle nous propose d'aller du côté... du côté de Rochehaut, chez notre camarade Boreux, Michel Boreux. Ah, j'en déduis que vous y êtes déjà allé dans cette région, Christian. Bien et sûr. Geneviève aussi, elle y a passé quelques jours ces derniers temps. Elle nous conseille vraiment d'aller s'y balader. Donc c'est en province de Luxembourg. Elle y a passé quelques jours et a adoré grimper jusqu'au point de vue, l'un des plus beaux de Belgique d'après elle. C'est un point de vue qui donne sur le petit village de Frain. Oui, il y a une webcam d'ailleurs.
Ah oui, mais qui est oui, branché sur le directement site. sur la vallée, absolument. Ouais. C'est vraiment splendide, hein, au creux de quelques collines, quelques maisons regroupées. Les photos qu'on trouve sur Internet et grâce à la webcam notamment, vous verrez, c'est vraiment superbe. Geneviève, elle en a aussi partagé avec nous. Ensuite, dans la région, eh bien, vous pouvez aller faire d'autres activités. Hein. Après cette balade jusqu'au point de vue, il y a le parc animalier que vous pouvez visiter en petit train. Il se situe juste à l'entrée du village de Rochehaut. Là, vous verrez toutes sortes d'animaux, des cerfs, des sangliers, des lamas, ou si vous préférez, il y a aussi la vallée de la Semois qui n'est pas très loin pour aussi faire de magnifiques balades dans la nature, le long de l'eau. Je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site rochehaut-attraction.be pour vous inspirer, ou alors vous passez par l'auberge de Rochehaut qui fait aussi office du tourisme. Bon, si on a une idée, qu'est-ce qu'on fait, Vanessa? Mais évidemment, vous m'écrivez. Enfin, vous écrivez un SMS au 3323 ou un mail à l'adresse vacances@rtl.be. Plein de beaux coins à découvrir près de chez nous et c'est cool de les partager. Eh ben voilà, merci à vous et n'hésitez pas à envoyer nous d'autres bons